Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit s'était installée sur New York, enveloppant les gratte-ciel d'un voile argenté. Les rues du centre-ville grouillaient encore de passants pressés, mais, dans un recoin sombre de la 5 avenue, une silhouette frêle se blottissait contre un mur de briques. Isabella Reed, la trentaine avancée, serrait contre elle 2 bébés emmitouflés dans des couvertures élimées. Ses cheveux bruns, autrefois soyeux et brillants, étaient en désordre, collés par la pluie fine. Ses yeux fatigués cherchaient désespérément un semblant de chaleur dans l'indifférence glaciale des passants. Chacun de ses mouvements trahissait la faim, l'épuisement et la douleur silencieuse de ses choix passés. Pourtant, malgré cette apparence brisée, une aura de grâce persistait autour d'elle, comme si le temps et la misère n'avaient pas totalement effacé la femme qu'elle avait été. À quelques pas de là, des flashs crépitaient. Un gala de charité venait de s'achever dans un hôtel de luxe. Parmi les invités, l'homme que tous respectaient et admiraient, Ethan Wallace, un millionnaire au charisme imposant, philanthrope reconnu, héritier d'un empire immobilier bâti sur 3 générations. Costume sur mesure, montre suisse étincelante, regard rassuré, Ethan représentait la réussite incarnée. Alors qu'il se dirigeait vers sa limousine noire, une étrange sensation l'arrêta. Son regard se posa, malgré lui, sur cette silhouette recroquevillée. Il aurait pu détourner les yeux, comme tant d'autres le faisaient, mais quelque chose attira son attention, une lueur discrète, un éclat métallique au doigt de la jeune femme. Intrigué, il s'approcha lentement, ses chaussures vernies résonnant sur le trottoir. Les 2 nourrissons remuèrent légèrement, et Isabella leva la tête. Le cœur d'Ethan manqua un battement. Ses traits, ses yeux, ce n'était pas possible. 15 ans s'étaient écoulés, mais il aurait reconnu ce visage entre mille. C'était elle, son premier amour, la femme qu'il avait aimée comme jamais et qu'il avait perdue. Ses lèvres tremblèrent lorsqu'il murmura. « Isabella !» Elle cligna des yeux, abasourdie, et baissa instinctivement la main, tentant de cacher la bague. Trop tard. Ethan avait reconnu le bijou, une bague en argent, gravée de leurs initiales, qu'il lui avait offerte le soir où il lui avait promis un avenir qu'il n'avait jamais su tenir. Un frisson le parcourut. Comment Isabella, autrefois brillante étudiante pleine de rêves, était-elle tombée dans cette détresse? Et qui étaient ces 2 enfants qu'elle tenait contre elle? Dans la nuit glaciale de New York, au croisement du luxe et de la misère, les destins de 2 âmes liées par le passé venaient de se heurter à nouveau. Ethan resta figé quelques secondes, incapable de détacher son regard de la femme assise sur le trottoir. Son esprit se brouillait de souvenirs. Isabella Reed. Il la revoyait telle qu'elle était 15 ans plus tôt, souriante, pleine d'ambition, le cœur battant de rêves et de projets. Elle parlait déjà de voyage, d'un futur où ils bâtiraient quelque chose ensemble. Et lui, aveuglé par sa carrière et les pressions familiales, l'avait laissé s'éloigner, persuadé qu'il aurait le temps de la retrouver plus tard. Mais ce « plus tard » l'avait conduit ici, dans cette scène presque irréelle. « Isabella, c'est bien toi ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, comme s'il craignait que son esprit lui joue un tour. La jeune femme détourna les yeux, serrant ses jumeaux encore plus fort contre elle. Son visage se ferma, et ses lèvres blêmes murmurèrent à peine. « Vous devez faire erreur, monsieur. » Ethan sentit une douleur sourde l'envahir. Elle refusait même de le reconnaître. Mais il connaissait ce regard. Il l'avait cherché pendant des années, en vain. Il s'accroupit, ignorant la pluie qui commençait à tomber, son costume de prix s'imprégnant d'humidité. « Non, je sais que c'est toi. Cette bague. Je l'ai offerte à une seule personne dans ma vie. À toi. » Un éclair de panique traversa les yeux d'Isabella. Elle glissa précipitamment la bague à l'intérieur de sa manche, comme si elle pouvait effacer l'empreinte de leur passé. Mais le mal était fait. Les jumeaux remuèrent, l'un geignit doucement. Ethan se figea à la vue de leurs traits, une fillette aux cheveux bruns, un garçon au regard clair. Il devait avoir à peine 1 an. Une question, brutale, lui traversa l'esprit, étaient-ils les siens? Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Isabella se leva maladroitement, serrant ses enfants contre sa poitrine. « Laissez-nous tranquilles, Ethan. Je n'ai rien à voir avec vous, plus maintenant. » Sa voix tremblait, mais elle était ferme.
Ses pas étaient rapides, hésitants, cherchant à s'éloigner de lui. Ethan, bouleversé, fit un geste de la main vers son chauffeur qui s'était approché, intrigué par la scène. « Attendez. Isabella, s'il vous plaît. Je veux comprendre. » Elle s'arrêta une seconde, sans se retourner. La pluie ruisselait dans ses cheveux, accentuant la fragilité de sa silhouette. Puis, dans un souffle à peine audible, elle dit. « Vous ne comprendrez jamais. » Et elle s'éloigna dans la nuit, disparaissant parmi les ombres et l'indifférence des passants. Ethan resta là, pétrifié, le cœur ravagé. Ses mains tremblaient, son esprit se perdait dans mille questions. Comment Isabella, son premier amour, était-elle tombée si bas? Et ses jumeaux, qui étaient-ils vraiment? Ce soir-là, sous la pluie battante de New York, Ethan Wallace jura intérieurement qu'il ne la laisserait pas disparaître une seconde fois. Le trajet du retour dans sa limousine sembla interminable. Ethan fixait distraitement les lumières de la ville à travers la vitre embuée, mais ses pensées restaient accrochées à ce qu'il venait de vivre. Isabella. Vivante, ici, à New York, et pourtant réduite à la misère la plus absolue. Il serra les poings, partagé entre la douleur, la culpabilité et une colère sourde qu'il ne savait pas encore à qui adresser. « Tout va bien, monsieur ?» demanda son chauffeur, hésitant. Ethan ne répondit pas. Son esprit était ailleurs. Il se souvenait de leurs années universitaires, des promesses qu'il lui avait faites, de cette nuit où il lui avait glissé la bague au doigt, jurant qu'il ne l'abandonnerait jamais. Pourtant, il l'avait fait. Poussé par son père, il avait choisi la voie familiale, le business avant l'amour. Isabella, refusant de compromettre ses rêves, avait disparu de sa vie du jour au lendemain. Depuis, malgré les succès, malgré les fortunes accumulées, il avait toujours senti ce vide en lui. Mais ce qu'il venait de voir dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Arrivé dans son penthouse de Manhattan, il se débarrassa de son manteau trempé et se laissa tomber dans un fauteuil en cuir. La pluie battait contre les vitres, et la ville semblait étrangement silencieuse. Il ouvrit son ordinateur portable, prit une profonde inspiration et lança une recherche. Isabella Reed. Son nom s'afficha, mais les résultats étaient maigres. Quelques traces anciennes, une mention de diplôme universitaire, une photo d'elle lors d'une conférence de droit international, puis, plus rien. Comme si elle avait disparu de la surface de la Terre il y a près de 10 ans. Intrigué et inquiet, Ethan appela son ami et associé de confiance, Daniel Brooks, ancien militaire reconverti en détective privé. « Daniel, j'ai besoin de toi. Il faut que tu retrouves des informations sur Isabella Reed. Je t'expliquerai demain. C'est urgent. » Le silence au bout du fil fut suivi d'un soupir. « Isabella Reed ? Ce nom te hante encore, vieux frère ? Je l'ai vue ce soir. Mais, elle n'est plus la même. Elle avait 2 enfants avec elle. Je dois savoir ce qui lui est arrivé. » Daniel comprit immédiatement le ton grave dans la voix d'Ethan. « Très bien. Je me mets dessus dès l'aube. » Ethan raccrocha, le cœur lourd. Pendant ce temps, dans une ruelle humide à quelques rues de là, Isabella serrait ses jumeaux contre elle, cherchant un coin abrité. Ses lèvres tremblaient, mais pas seulement à cause du froid. Elle avait reconnu Ethan, bien sûr. Comment aurait-elle pu l'oublier? Son premier amour, celui qui lui avait brisé le cœur, mais qui, malgré tout, n'avait jamais cessé de hanter ses nuits. Elle ferma les yeux, les larmes coulant silencieusement. Elle n'avait pas voulu qu'il la voie dans cet état. Elle avait tout fait pour disparaître, pour qu'il ne découvre jamais le secret qu'elle portait depuis des années. Mais ce soir, le destin en avait décidé autrement. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une ville humide et froide. Dans un vieux centre d'accueil abandonné qu'elle avait trouvé par hasard, Isabella s'installa sur un banc de bois usé. Les jumeaux s'étaient enfin endormis, bercés par ces murmures et le bruit lointain des voitures. Elle tira une couverture râpée sur eux et s'assit, épuisée. Ses yeux fixèrent l'obscurité, mais son esprit était ailleurs, happé par des souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir depuis des années. Elle se revoyait, à 20 ans, dans l'amphithéâtre bondé de Columbia University. Étudiante brillante, passionnée par le droit international, elle rêvait de changer le monde.
C'est là qu'elle avait rencontré Ethan, héritier séduisant et plein d'assurance, qui avait brisé toutes ses défenses d'un simple sourire. Leur histoire avait été une évidence, une fusion. Mais le rêve s'était brisé. Le père d'Ethan, un magnate intransigeant, avait toujours méprisé Isabella. Trop pauvre, trop insignifiante, à ses yeux. Quand leur projet d'avenir devinrent sérieux, il posa un ultimatum à son fils, la carrière et l'empire familial, ou une fille sans fortune. Ethan, pris au piège, choisit l'ambition. Isabella n'avait jamais oublié le regard qu'il lui avait lancé ce soir-là, partagé entre la douleur et la lâcheté. Après cette rupture, elle s'était juré de tracer sa propre route. Elle avait obtenu son diplôme avec brio, décroché un poste prometteur dans un cabinet d'avocats, puis intégré une ONG humanitaire. Pendant des années, elle avait sillonné le monde, camps de réfugiés, zones de guerre, tribunaux internationaux. Elle se donnait corps et âme à sa mission, persuadée que ses sacrifices avaient un sens. Mais le destin avait encore frappé. Lors d'une mission en Afrique, elle s'était retrouvée au cœur d'un scandale politique. Accusée à tort de complicité avec des opposants au régime, elle avait été arrêtée, humiliée, et finalement contrainte de quitter le pays. À son retour aux États-Unis, sa réputation était brisée. Plus personne ne voulait l'embaucher. Les mois de galère avaient commencé. Elle avait enchaîné les petits boulots, lutté pour garder la tête hors de l'eau. Puis, un jour, elle avait découvert qu'elle était enceinte. Pas d'un homme puissant ou riche, mais d'un collègue rencontré dans l'ONG, un homme bon qui avait trouvé la mort dans un accident quelques semaines plus tard. À partir de là, tout avait basculé. Sans soutien, rejetée par la société, Isabella avait glissé lentement vers la rue. Mais jamais elle n'avait songé à abandonner ses enfants. Les jumeaux, Noah et Grace, étaient devenus sa raison de survivre. Elle baissa les yeux vers eux, endormie. Une larme roula sur sa joue. « Je vous protégerai toujours, quoi qu'il m'en coûte », murmura-t-elle. Et maintenant, Ethan était revenu dans sa vie. L'homme qui représentait son plus grand amour, mais aussi sa plus grande blessure. Le revoir avait ravivé des douleurs qu'elle croyait éteintes. Elle avait peur. Peur qu'il découvre ses secrets, peur qu'il brise l'équilibre fragile qu'elle essayait de maintenir. Mais au fond d'elle, une autre peur plus intime subsistait, et si Ethan n'était pas seulement revenu par hasard? Et si le destin lui offrait une seconde chance qu'elle n'osait plus espérer? Le lendemain matin, Ethan se leva tôt, incapable de dormir. Les images de la veille tournaient en boucle dans son esprit, Isabella, ses yeux fatigués, les jumeaux endormis dans ses bras. Il savait qu'il devait agir rapidement avant qu'elle ne disparaisse à nouveau dans l'anonymat de la ville. Son téléphone vibra, un message de Daniel. J'ai commencé à chercher. Rien de récent sur Isabella Reed, mais j'ai trouvé un ancien dossier de l'ONG où elle travaillait. Ça pourrait être un début. Je te tiens au courant. Ethan sentit son cœur se serrer. Chaque seconde qui passait, il craignait que quelqu'un ait pu lui faire du mal ou que sa situation se soit aggravée. Il prit une décision, il allait se rendre sur place, en personne, et comprendre ce qui s'était passé. Arrivé dans le quartier où se trouvait l'ONG, Ethan fut frappé par la disparité de la ville. Les gratte-ciels de verre et d'acier côtoyaient des rues délabrées, où les vitrines brisées et les graffitis témoignaient d'une réalité que la haute société choisissait d'ignorer. Il entra dans l'ancien bureau de l'ONG, désert et silencieux. Le mobilier était vieux, les dossiers empilés sur des étagères poussiéreuses. Daniel, assis à une table avec plusieurs papiers étalés devant lui, leva les yeux. « Ethan, regarde ça », dit-il en désignant un fichier jauni. Ethan s'approcha et lut les notes griffonnées sur les projets d'Isabella. On y décrivait son travail humanitaire, ses missions à l'étranger, et un incident particulier, un voyage en Afrique où Isabella avait été accusée injustement dans un scandale politique. Le dossier mentionnait son retour forcé aux États-Unis et la perte de son emploi. Ça correspond à ce qu'elle m'a laissé entendre dans ses lettres, avant qu'elle ne disparaisse, murmura Ethan. Daniel hocha la tête. Oui. Mais depuis, plus aucune trace. J'ai interrogé d'anciens collègues, mais personne ne sait où elle est. Les seuls indices sont vagues, certaines personnes l'ont vue travailler dans des refuges pour sans-abri, mais il n'y a pas d'adresse fixe. Ethan sentit un mélange de frustration et de détermination.
Il devait la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Alors on continue. On fouille les refuges, les centres d'aide, et on interroge tous ceux qui pourraient l'avoir vue. Je veux savoir où elle était, ce qui lui est arrivé exactement. Daniel acquiesça. Je vais envoyer des détectives sur le terrain dès maintenant. Mais Ethan, tu dois être prêt. Ce que tu vas découvrir pourrait te choquer. Sa vie n'a pas été facile. Ethan se raidit, mais son regard resta déterminé. Je m'en fiche. Je dois savoir. Et si je peux l'aider, je le ferai. Alors qu'il quittait le bureau déserté, Ethan sentit une boule dans sa gorge. Il n'imaginait pas encore à quel point la vie d'Isabella avait été difficile, ni combien il aurait à faire pour regagner sa confiance. Mais il savait une chose, il n'était pas question de l'abandonner une seconde fois. Les jours suivants furent un tourbillon d'enquêtes pour Ethan et Daniel. Chaque refuge, chaque centre d'aide était visité, chaque employé interrogé. Les indices restaient rares, et Isabella semblait glisser entre leurs mains comme un fantôme. Puis, un après-midi, dans un petit marché de quartier où Isabella allait chercher des provisions pour ses jumeaux, le destin frappa à nouveau. Ethan, guidé par une piste fournie par Daniel, entra dans l'allée étroite du marché, et son regard se figea. Elle était là, debout devant un étal de légumes, tenant Grace dans ses bras tandis que Noah tirait sur sa veste, fatigué et impatient. La pluie d'hier avait laissé place à un ciel gris, et ses cheveux humides encadraient son visage émacié mais toujours beau. Ethan sentit son souffle se couper. Il aurait pu l'appeler, l'arrêter, mais quelque chose le retint. Il voulait observer d'abord, comprendre sa vie actuelle, sentir la vérité de sa situation. Isabella, de son côté, était nerveuse. Elle sentait une présence familière derrière elle, mais elle refusait de se retourner. Une partie d'elle voulait fuir, une autre savait qu'elle devait affronter le passé. Alors qu'elle déposait les légumes dans un sac, Ethan fit un pas en avant. À cet instant, Noah lâcha la main de sa mère et courut droit vers Ethan, attiré par son costume brillant et son apparence imposante. « Non, Noah !» cria Isabella, le souffle coupé. Elle se précipita, mais il était trop tard. Ethan se baissa instinctivement et attrapa l'enfant avant qu'il ne tombe. Leurs regards se croisèrent. Isabella sentit son cœur se serrer. « Ethan » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je ne te ferai aucun mal, Isabella. Je voulais juste m'assurer que vous allez bien, dit-il en rendant l'enfant. Noah, un peu hésitant, tendit la main vers Ethan, comme s'il pressentait qu'il n'était pas un danger. Grace, dans les bras d'Isabella, observa la scène avec des yeux curieux. Un silence pesant s'installa, rempli de souvenirs, de regrets et d'émotions refoulées. Isabella baissa les yeux, incapable de regarder Ethan en face. « Vous ne devriez pas être ici, souffla-t-elle. Ethan sentit une pointe de culpabilité. « Je sais que tu veux être seul, mais je ne peux pas rester loin. Je veux comprendre ce qui t'est arrivé. Je veux vous aider, si tu me laisses faire. » Isabella recula instinctivement, serrant ses jumeaux contre elle. La peur, la méfiance, et une profonde douleur se lisaient sur son visage. Pourtant, quelque chose dans le regard d'Ethan, une sincérité qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant, la fit hésiter. Pour la première fois depuis des années, Isabella sentit une lueur d'espoir. Une lueur fragile, mais réelle. « Je ne sais pas si je peux », murmura-t-elle, la voix brisée. Ethan posa doucement sa main sur son bras, sans la presser. « Commence juste par me laisser essayer. » À cet instant, un vent léger fit virevolter les feuilles autour d'eux, comme pour marquer le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Le lendemain matin, Isabella emmena les jumeaux dans un parc à proximité. Le soleil timide tentait de percer les nuages gris, mais son esprit restait lourd. Elle savait qu'Ethan l'avait retrouvée, et une partie d'elle ressentait un mélange d'espoir et de peur. Elle avait appris à survivre seule, à cacher sa fragilité derrière un mur invisible. L'idée que quelqu'un puisse entrer dans sa vie, même lui, l'effrayait profondément. Pendant ce temps, Ethan ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que sur Isabella et les enfants. Il passa la matinée à interroger des contacts de l'ONG et à enquêter sur les refuges où elle avait été aperçue. Chaque piste semblait mener à une impasse, mais il sentait que chaque détail, aussi minime soit-il, le rapprochait de la vérité.
Puis Daniel l'appela. Ethan, j'ai trouvé quelque chose. Un ancien associé de l'ONG m'a parlé d'un incident qui aurait pu pousser Isabella à disparaître. Il y avait un scandale impliquant un politicien influent, et ton ex, elle a été accusée à tort. Et ce n'est pas tout, des menaces ont été proférées. Ethan sentit son sang se glacer. Des menaces? Sur elle? Oui. Elle a peut-être encore des ennemis qui pourraient la mettre en danger, et maintenant, il y a aussi les jumeaux à protéger. Ethan serra les poings. L'idée que quelqu'un puisse nuire à Isabella ou à ses enfants lui était insupportable. Il devait agir vite. Pendant ce temps, dans le parc, Isabella jouait avec Noah et Grace, essayant de sourire malgré la peur qui persistait en elle. Elle sentit une présence derrière elle et se retourna vivement. Ethan se tenait là, à quelques mètres, le visage sérieux mais empreint de douceur. Isabella, commença-t-il, la voix calme mais ferme. Ne vous approchez pas, répliqua-t-elle, instinctivement. Vous ne savez rien de ma vie, ni de ce qui m'attend. Ethan fit un pas en avant, mais respecta sa distance. Je sais que tu as souffert, et je sais que tu as été trahi. Mais je veux être là pour vous protéger. Toi et eux. Isabella le fixa, les larmes aux yeux. Elle voulait lui faire confiance, mais son instinct lui criait de se méfier. La survie lui avait appris que personne ne revenait jamais réellement pour aider sans attendre quelque chose en retour. Et si je refuse? Murmura-t-elle. Alors je resterai près de toi, même à distance. Mais je ne te laisserai pas affronter ça seule. Un silence lourd s'installa. Les enfants jouaient, insouciants, ignorant le drame qui se jouait autour d'eux. Isabella savait que ses choix pouvaient changer la vie de ses enfants à jamais. Elle devait décider si elle pouvait faire confiance à Ethan, celui qui avait été son amour et son cœur brisé, mais aussi la seule personne qui semblait capable de l'aider à sortir de l'ombre du passé. Ce soir-là, alors qu'ils se séparèrent, Isabella se demanda si l'avenir pouvait vraiment leur offrir une seconde chance, ou si les ennemis de son passé allaient tout détruire. La semaine suivante, la routine fragile d'Isabella fut brusquement perturbée. Alors qu'elle poussait le landau de Noah et Grace dans une rue tranquille, elle sentit un regard pesant sur elle. Le cœur battant, elle se retourna, mais ne vit qu'un homme au visage familier qu'elle ne pouvait placer. Il resta quelques instants à la regarder avant de disparaître au coin de la rue. Une vague d'angoisse l'envahit. Elle connaissait cette sensation, quelqu'un l'observait, quelqu'un qui connaissait son passé et savait qu'elle était vulnérable. Elle se força à continuer, mais l'inquiétude ne la quittait pas. Plus tard dans la journée, Ethan reçut un appel de Daniel, dont la voix était grave. « Ethan, on a un problème. Une personne liée au scandale politique dont Isabella avait été victime est à New York. Et il a été aperçu proche des quartiers où elle se rend. » Ethan sentit une tension lui serrer la poitrine. Il savait que ce type n'était pas là par hasard. Il devait agir vite pour protéger Isabella et les enfants. « Préviens les détectives sur le terrain. Je veux savoir où il est en permanence. Et je veux qu'Isabella reste en sécurité, même si elle ne sait pas que nous la surveillons. » Ethan décida de rendre visite à Isabella ce soir-là, mais sans la prévenir. Il se rendit dans le petit appartement qu'elle louait temporairement, juste assez pour protéger ses enfants des intempéries. Il frappa doucement à la porte, et Isabella, méfiante, l'ouvrit. « Qu'est-ce que vous voulez, Ethan ?» demanda-t-elle, le ton sec. « Te protéger. Toi et les enfants. » Isabella le regarda, les yeux emplis de méfiance et de fatigue. « Je n'ai besoin de personne, je gère seule. » Ethan secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Tu n'as jamais été seule, Isabella. Même quand tu pensais que tout le monde t'avait abandonné, j'ai toujours pensé à toi. Et maintenant, je ne laisserai pas le danger te rattraper. » Isabella sentit une émotion qu'elle croyait disparue refaire surface, la confiance, ou du moins, une ouverture timide. Mais avant qu'elle puisse répondre, un bruit sourd résonna dans l'allée derrière l'immeuble. Ethan et Isabella se figèrent. Ethan attrapa rapidement les jumeaux, et ensemble, ils se précipitèrent vers la sortie. Une silhouette familière apparut dans l'ombre, c'était l'homme que Isabella avait vu plus tôt dans la rue. Ses intentions étaient claires et menaçantes. Ethan sentit la colère monter. Il fit un pas protecteur devant Isabella et les enfants.
Ne les touchez pas, hurla-t-il. L'homme s'arrêta, surpris par la détermination et l'assurance de ce millionnaire. Un instant de tension absolue s'installa. Puis, lentement, l'intrus fit demi-tour et disparut dans la nuit, laissant derrière lui un frisson glacé. Isabella, tremblante, serra Ethan par instinct protecteur. Je pensais vraiment que j'étais seule, murmura-t-elle. Ethan posa une main rassurante sur son épaule. Tu ne le seras plus jamais. Je te le promets. Pour la première fois depuis des années, Isabella sentit qu'elle n'était peut-être plus condamnée à affronter seule ses peurs. Mais elle savait que cette menace n'était que le début, et que le véritable combat pour sa sécurité et celle de ses enfants ne faisait que commencer. Le lendemain de l'incident dans l'allée, Ethan ne pouvait se permettre d'attendre. Il fit installer un système de surveillance discret autour de l'immeuble où Isabella logeait, engagea des agents pour assurer la sécurité des jumeaux, et prépara un plan pour la protéger de toute intrusion future. Lorsqu'il arriva pour la voir, Isabella était assise sur le canapé, Noah sur ses genoux et Grace jouant à ses côtés. Elle le regarda entrer, une tension dans le regard. « Vous n'avez pas à faire ça, Ethan, je peux gérer. »« Non, Isabella. Cette fois, tu ne vas pas te débrouiller seule. Pas avec eux. » Il posa une main sur les dossiers contenant les informations sur la menace qui planait. « Ces gens ne reculeront devant rien. » Isabella soupira, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un soulagement. Elle n'avait plus à porter seule le poids de la peur et de la survie. Ethan s'agenouilla pour parler aux enfants. « Noah, Grace, je suis Ethan. Je vais m'assurer que vous êtes toujours en sécurité. » Noah observa l'homme avec prudence, mais son instinct d'enfant sentit qu'il n'était pas une menace. Grace, curieuse, tendit la main pour toucher Ethan, et un petit sourire s'esquissa sur son visage. Isabella les regarda interagir et sentit une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Au fil des jours suivants, Ethan devint progressivement une présence constante mais respectueuse. Il ne voulait pas brusquer Isabella, mais chaque petit geste montrait qu'il était sérieux dans sa promesse de les protéger. Il faisait des courses, arrangeait les petits détails du quotidien, et veillait à ce que chaque instant passé avec les jumeaux soit sûr et serein. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans l'appartement modeste, Isabella se surprit à parler de son passé, de sa mission humanitaire, et même de ses échecs. « Je pensais que personne ne se souciait plus de nous, » murmura-t-elle, les yeux brillants. « Je m'en suis toujours souciée, » répondit Ethan, le regard intense. « Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux être là maintenant. » Pour la première fois depuis des années, Isabella sentit une ouverture dans son cœur. Elle voulait lui faire confiance, et elle savait qu'avec lui, elle et les enfants pourraient enfin respirer. Mais au fond d'elle, elle savait que la menace qui avait rôdé dans les rues n'avait pas disparu. Le danger n'était jamais loin, et Ethan allait devoir prouver non seulement qu'il pouvait les protéger, mais aussi qu'il était digne de son pardon et de sa confiance. Cette nuit-là, alors que les enfants dormaient enfin, Isabella resta éveillée, regardant Ethan ranger les affaires dans le salon. Elle réalisa qu'une partie de son cœur, qu'elle avait cru morte, battait de nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'espérer. Quelques jours plus tard, la routine fragile d'Isabella fut de nouveau brisée. Ethan avait renforcé la sécurité autour de son appartement et des agents surveillaient les alentours, mais la menace qui pesait sur elle était rusée et déterminée. Ce soir-là, alors qu'Isabella préparait le dîner avec Noah et Grace, un bruit sec résonna à la fenêtre du salon. Les enfants sursautèrent. Isabella sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que c'était la même silhouette inquiétante qu'il avait observée dans la rue. Ethan, qui avait été informé par ses agents, arriva en trombe dans l'appartement, suivi de 2 gardes. « Restez derrière moi !» ordonna-t-il, en scrutant les ombres. L'homme à l'extérieur tenta de forcer la fenêtre. Ethan et les gardes se précipitèrent pour le neutraliser. Après quelques instants tendus, ils réussirent à le maîtriser. La police arriva peu après et emmena l'intrus. Isabella, tremblante, s'effondra sur le canapé, serrant ses enfants contre elle. « Je pensais que ça ne finirait jamais, » murmura-t-elle. « Maintenant, c'est fini, » répondit Ethan, posant doucement une main sur son épaule. « Je te protégerai quoi qu'il arrive. Plus jamais tu n'auras peur seule. »
Cette confrontation laissa Isabella bouleversée mais aussi plus proche d'Ethan. Elle comprit qu'il ne se contentait pas de paroles, il était prêt à agir pour elle et pour les enfants, à mettre sa propre sécurité en jeu pour leur bien-être. Dans les jours qui suivirent, Ethan proposa un plan plus permanent pour leur sécurité, relocaliser Isabella et les jumeaux dans un logement discret, assurer une surveillance continue et renforcer la sécurité autour de l'école et des lieux qu'ils fréquentaient. Isabella, d'abord réticente à accepter toute aide, commença à comprendre que sa vie pouvait enfin changer. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait envisager un avenir sûr pour elle et ses enfants. Mais malgré cette avancée, un sentiment tenace restait, celui que le passé, avec ses secrets et ses ennemis, n'avait pas encore livré tous ses dangers. Et Ethan, bien qu'armé de sa richesse et de sa détermination, allait devoir prouver qu'il pouvait affronter non seulement les menaces extérieures, mais aussi les blessures profondes laissées dans le cœur d'Isabella. Quelques semaines avaient passé depuis l'incident du parc. Isabella, avec Ethan à ses côtés, avait commencé à retrouver une stabilité fragile. Les jumeaux étaient en sécurité, et l'homme qui les avait menacés avait été identifié comme un intermédiaire dans une vieille affaire politique liée au scandale dont Isabella avait été victime. Mais Ethan savait que le danger n'était jamais totalement éteint tant que le passé restait vivant. Une nuit, alors qu'il rentrait d'une petite promenade pour faire plaisir aux enfants, une silhouette surgit dans l'allée sombre devant eux. Cette fois, l'ombre n'était pas seule. Plusieurs hommes encapuchonnés s'avancèrent, visiblement décidés à agir. Ethan plaça instinctivement Isabella et les enfants derrière lui. Le temps sembla ralentir. Chaque muscle de son corps se tendit, prêt à défendre ce qui comptait le plus. « Reculez !» hurla-t-il, mais les hommes continuaient d'avancer. Isabella sentit la peur monter, mais elle vit quelque chose en Ethan qu'elle n'avait jamais vu, une détermination inébranlable. Et, dans ce moment crucial, elle comprit qu'elle n'était plus seule. Un combat intense éclata. Ethan, entraîné et stratégique, réussit à neutraliser le premier assaillant, tandis que les gardes qu'il avait engagés arrivèrent juste à temps pour maîtriser les autres. Les jumeaux, protégés derrière Isabella, ne comprenaient pas la gravité de la situation, mais ils ressentaient la tension et la sécurité que leur offrait Ethan. Lorsque tout fut terminé, Isabella resta silencieuse, le souffle coupé, serrant Ethan par la taille. « Vous auriez pu » commença-t-elle, mais il la coupa doucement. « Je n'aurais jamais laissé quelqu'un vous faire du mal. Plus jamais. » Le danger, cette fois, était écarté. Les menaces du passé ne pouvaient plus atteindre Isabella et ses enfants. Et, pour la première fois depuis des années, elle sentit un poids immense se lever de ses épaules. Dans les jours qui suivirent, Ethan l'aida à reconstruire sa vie, relocalisation dans un quartier sûr, inscription des enfants à l'école, et surtout, réintégration dans un environnement où elle pouvait enfin exercer son métier et retrouver son indépendance. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble dans leur nouvel appartement, Isabella leva les yeux vers Ethan. « Je ne sais pas comment remercier quelqu'un pour tout ce qu'il a fait. »« Tu n'as pas à le faire, » répondit-il avec un sourire tendre. « Il suffisait juste de te retrouver. Et maintenant, on peut avancer ensemble. » Pour la première fois, Isabella crut en un avenir possible. Elle, ses jumeaux, et Ethan, réunis, libres des fantômes du passé et des dangers qui les avaient poursuivis. Un futur où l'amour, la confiance et la protection mutuelle pouvaient enfin exister. Et dans cette lumière nouvelle, tandis que les enfants jouaient et riaient autour d'eux, Isabella comprit que l'histoire n'était plus faite de douleur et de perte, mais d'espoir, de renaissance et de seconde chance. 6 mois avaient passé depuis que le passé d'Isabella avait été affronté et que le danger avait été écarté. La vie, qui autrefois lui semblait cruelle et imprévisible, avait enfin trouvé un rythme doux et apaisé. Isabella avait retrouvé un poste dans une ONG respectée, cette fois protégée par son expérience et soutenue par Ethan, qui veillait à ce que son travail et sa vie personnelle restent à l'abri des menaces. Noah et Grace grandissaient entourés d'amour et de sécurité, leur rire remplissant désormais l'appartement lumineux et chaleureux qu'ils partageaient avec Ethan. Un dimanche matin, ils se promenaient tous ensemble dans un parc ensoleillé. Les jumeaux couraient devant eux, insouciants, tandis qu'Ethan et Isabella marchaient côte à côte, les mains entrelacées. Le silence confortable entre eux n'était pas vide, il était rempli de gratitude, de pardon et d'un amour retrouvé. « Je n'aurais jamais cru que ça arriverait »,
murmura Isabella en observant les enfants jouer. Arrive toujours ce qui doit arriver, parfois, il faut juste un peu de patience et beaucoup de courage, répondit Ethan en lui souriant. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il y avait la promesse silencieuse de toujours veiller l'un sur l'autre, de continuer à réparer le passé et à construire un futur ensemble. Pour la première fois depuis des années, Isabella se sentit pleinement libre, libre d'aimer, libre de rêver, libre de protéger ses enfants avec l'aide de l'homme qui avait toujours compté. Leur cœur, autrefois brisé, battait maintenant à l'unisson. Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, illuminant les visages souriants de cette nouvelle famille, une chose était claire, les secondes chances existent, et parfois, elles peuvent changer toute une vie.